Connais-tu la différence entre une maison et un foyer ? Je crois que j'ai déjà entendu une citation qui disait « Une maison est construite avec des murs et des poutres, et un foyer est construit avec de l'amour et des rêves. » C'est Ralph Waldo Emerson, n'est-ce pas ? Oui. Ou le foyer est là où se trouve le cœur. Oh, c'est aussi une belle citation. Je comprends l'idée que le bâtiment physique, comme une maison, devient plus que le bâtiment lorsqu'une famille y vit. Oui, une famille fait de la maison un foyer. C'est plus important que les poutres et les murs. Ça n'est plus seulement un simple bâtiment. Je crains cependant que les gens n'aient pas la même compréhension du mot « église ». Que veux-tu dire ? Nous avons entendu le mot « église » tant de fois, mais nous n'avons pas deux mots différents pour désigner ces différentes significations. Il y a le bâtiment fait de murs et de poutres, mais le mot « église » désigne vraiment quelque chose de plus grand. Le mot « église » vient du latin « ecclesia » et du grec « ekalen », qui signifie « appeler hors d'eux », et qui est utilisé ici pour désigner une convocation ou une assemblée. L'ecclésia est fréquemment utilisée dans l'Ancien Testament grec pour désigner l'assemblée du peuple élu devant Dieu. Dans l'Église, Dieu convoque son peuple de toutes les extrémités de la terre. On dirait qu'il s'agit de bien plus qu'un simple bâtiment. Exactement. L'Église est la famille de Dieu. Le Père a planifié cette famille dès le début. L'Église a été instituée par Jésus et créée par son Saint-Esprit pour unir tous les hommes dans cette famille de Dieu, également connue sous le nom de corps du Christ. L'Église possède 4 caractéristiques essentielles que nous professons dans le credo. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église semble avoir cette réalité visible et invisible. L'Église est une réalité visible, mais elle nous communique aussi la réalité invisible et spirituelle. L'Église est le corps du Christ par lequel nous sommes unis à Jésus, qui est la tête de l'Église. C'est ainsi que nous pouvons dire que l'Église est une, c'est-à-dire qu'elle est unie en Jésus. Notre appartenance à cette famille unifiée commence avec notre baptême et s'achève lorsque nous sommes confirmés et recevons l'Eucharistie. Eh bien, cela inclurait aussi tous les hommes à travers tous les temps, n'est-ce pas ? Oui, la famille de Dieu comprend tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église depuis toujours. Nous sommes tous unis et faisons partie de la famille de Dieu, l'Église. L'Église n'est pas parfaite, elle est même pleine de pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Et ces pécheurs deviennent saints à la faveur de la grâce de Dieu. Chaque époque de l'histoire a été remplie de saints, qui sont de merveilleux exemples de pécheurs transformés par la grâce de Jésus et leur union avec l'Église. Ces personnes sont des témoins de la sainteté et de l'amour de Jésus dans le monde. C'est ainsi que nous pouvons dire que l'Église est sainte. Jésus nous rend donc saints. Oui, cela signifie que l'Église est une invitation pour tous les hommes et toutes les femmes à travers tous les temps, à travers le monde entier. Tout le monde est invité à rejoindre la famille de Dieu et à être uni au Christ dans l'Église. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que l'Église est catholique. Attends, je croyais que c'était juste le nom de notre religion. D'une certaine manière, oui, mais le mot lui-même signifie universel, ou contenant l'ensemble. L'Église contient la plénitude de la foi, de la vérité, des sacrements et de Jésus. Et cette plénitude a toujours été là depuis que Jésus a institué l'Église. Il ne s'agit pas seulement d'un bâtiment. C'est très bien d'avoir des églises, mais oui, nous parlons de la famille de Dieu. L'Église est catholique parce qu'elle est donnée et envoyée à toute la race humaine. Le catéchisme dit au paragraphe 845 « C'est pour réunir de nouveau tous ces enfants que le péché a dispersés et égarés, que le Père a voulu convoquer toute l'humanité dans l'Église de son Fils. L'Église est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est le monde réconcilié. » Nous avons dit que l'Église est une, sainte et catholique. Mais une qualité très importante de l'Église est qu'elle est apostolique. Je sais que des apôtres ont suivi Jésus. Beaucoup de gens ont suivi Jésus et ont été considérés comme ses disciples. Mais il y a certains disciples que Jésus lui-même a choisis pour le travail spécial d'apôtres parce qu'ils ont été envoyés par Jésus comme témoins et gardiens de tout ce qu'il a enseigné. Les apôtres sont des témoins spéciaux que Jésus a lui-même choisis et qui transmettent le dépôt de la foi. Avons-nous des apôtres aujourd'hui ? Nous avons des successeurs aux apôtres, appelés évêques. La succession apostolique signifie que l'Église peut être retracée à travers tous les évêques directement jusqu'aux premiers apôtres et, en fin de compte, jusqu'à Jésus. L'Église est donc la famille de Dieu, et Dieu invite tout le monde à entrer dans cette famille. Et cette famille de Dieu, l'Église, est spéciale parce qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Et dans l'Église, nous sommes invités à nous unir à Jésus et à tous ceux qui font partie de cette famille de Dieu. Parce que l'Église est plus qu'un simple bâtiment. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est la famille de Dieu. Et l'Église peut être votre maison.